et qu'on m'accusait d'arrogance, j'aurais voulu traîner à Accrington tous ces journalistes qui n'y comprenaient rien, et leur montrer que pour une femme de la classe ouvrière, vouloir être écrivain, un bon écrivain, et croire que l'on avait assez de talent pour cela, ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la politique. Alors ces mots sont ceux de Jeanette Winterson dans son livre « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ». C'est une autobiographie. Jeanette Winterson, c'est une autrice anglaise qui est née à la fin des années 60 et qui raconte là son enfance à Manchester dans une famille de la classe ouvrière avec un père ouvrier et une mère au foyer. Cette autobiographie, c'est vraiment un manifeste politique. Alors sur quoi? Sur la condition d'abord de prolétaire, puisque c'est ce qu'elle a connu toute sa jeunesse. Ensuite sur sa condition de femme, quel avenir pour une femme de la classe ouvrière, quelles possibilités s'ouvrent à elle et est-ce qu'elles ont vraiment des choix? Aussi sur la condition de lesbienne, puisqu'elle découvre, en tout cas elle assume petit à petit ses préférences amoureuses envers les femmes dans les années 70. Jeannette, c'est aussi une enfant adoptée et bien sûr ça traverse toute son œuvre puisque non seulement elle est adoptée, mais je dirais pour couronner le tout, elle est maltraitée par sa mère adoptive, Madame Winterson, qui en fait ne se remet jamais de la mort d'un précédent enfant, un garçon, et qui a de graves problèmes psychiatriques qui ne sont pas diagnostiqués de par l'époque, de par son milieu. Mais alors de quoi ça parle? Pourquoi être heureux quand on peut être normal? Ça parle bien sûr, j'ai envie de dire, pour une autrice de littérature. Comment la littérature a été pour elle une porte de sortie à la fois psychologique, mentale et puis finalement réelle puisqu'elle est admise à Oxford et à partir de là elle rompt avec sa famille, en tout cas la famille qui l'a élevée. L'écriture dans ce texte lui permet de comprendre et de relire son passé, toute sa vie. De se doter aussi d'une histoire, puisque finalement, en tant qu'enfant adopté et enfant avec des relations très compliquées avec sa famille, elle n'avait pas vraiment de racines, en tout cas elle les ressentait pas, et là, de les écrire, elles deviennent réelles, et je pense aussi, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, que ce récit, c'est le récit de sa libération et de tout ce dont elle peut être fière. Parce que Jeannette, c'est ça qui m'a émue dans le texte. C'est une petite fille qui a une vie incroyablement difficile, que j'ai eu envie de prendre dans mes bras un nombre de fois incalculable, qui m'a fait pleurer. Et en même temps, elle a une telle force de vie. C'est une leçon de combat, de dignité aussi, parce que vraiment, elle est digne dans tout ce qu'elle fait. Et ensuite, c'est une adolescente vraiment combative qui va déjouer tous les pièges que la vie a mis sur sa route, autant son milieu, les adultes sur qui elle a eu la malchance de tomber. Et puis, son attirance pour l'écriture, pour la culture qui est très éloignée d'elle, et son goût, son amour des femmes qui n'est vraiment pas bien vu dans son milieu à son époque, et aussi dans la communauté religieuse dans laquelle elle évolue et qui fait son quotidien. Alors écrire, ça résout pas tout, ça résout pas tout. Et elle ne cache pas ses doutes, ses faiblesses qui continuent à peser sur elle. Donc le livre date de 2011. À l'époque, elle a une cinquantaine d'années. C'est une autrice reconnue. Et pourtant, elle porte en elle les blessures de l'enfance. Elle porte en elle ses difficultés à créer des relations. D'ailleurs, c'est un sujet assez fort aussi dans le livre. Comment les relations avec nos parents, qui sont nos premiers proches dans les tout premiers instants de la vie et pendant plusieurs années, comment ces relations-là influent ensuite sur toutes les relations humaines qu'on aura, et on comprend que pour elle, c'est encore plus compliqué puisqu'on lui a jamais appris vraiment à aimer, voire même à respecter quelqu'un. Et je finirai par ces mots de Jeannette qui, je trouve, illustrent bien que l'écriture, si elle peut beaucoup, elle ne peut pas tout. Je me représentais en cow-boy solitaire, pas en lassie. Ce qu'il me fallait comprendre était qu'on pouvait être solitaire et vouloir être désiré.
ce qui nous ramène à la complexité de la vie, qui n'est ni ceci ni cela, ce bon vieux dualisme si ennuyeux. Elle est les deux à parts égales, si simple à écrire, si difficile à construire, vivre. Et on peut dire que ce livre n'est pas du tout ennuyeux et moi à la fin j'ai qu'une envie, c'est de rencontrer Jeannette. Bonne lecture.